Chers amis, on a l'habitude en ce lieu de commémorer les conflits du XXe siècle. La Première Guerre mondiale d'abord, ça suscite tant de morts inutiles dans les tranchées, de Verdun jusqu'au front d'Orient, saignant la Bretagne de 200 000 jeunes soldats, laissant le pays exsangue et en grande difficulté. On commémore aussi les victimes de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle Quimperlé a également payé son tribut de sang, de colère et d'humiliation jusqu'au dernier jour du conflit, qu'il s'agisse des fusillés de Kersani ou des femmes humiliées des règlements de compte de dernière minute dans les caves des Ursulines en Haute-Ville. Aujourd'hui, nous souhaitons commémorer et honorer la mémoire des femmes et des enfants et des hommes de Palestine qui payent depuis 1945 une suite de terribles tragédies, expulsés de leur maison, humiliés, emprisonnés, exploités, murés entre la mer et le Jourdain, avec l'impossibilité de se déplacer, d'étudier ailleurs, de vivre une vie normale quand on est un enfant, un jeune ou un adulte. Depuis la catastrophe de la Nakba, l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens de leurs terres ancestrales, jusqu'aux intifadas réprimés dans la violence, le sang n'a jamais cessé de couler sur une terre si sacrée pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, si chère aussi à tous ceux et celles qui y vivent, aux paysans de Palestine qui depuis toujours y cultivent la vigne et l'olivier. Le monument provisoire que nous érigeons en ce jour entend particulièrement commémorer les victimes qui se sont accumulées depuis 2 ans, les près de 1200 Israéliens massacrés le 7 octobre, dont au moins 800 civils, mais aussi les dizaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants exterminés depuis dans la bande de Gaza. Les chiffres ne sont pas encore totalement établis, mais ils sont accablants. En septembre dernier, le ministère de la Santé de Gaza avançait le chiffre de 63 500 personnes tuées, des civils en écrasante majorité, dont au moins 20 000 enfants, une estimation jugée fiable par les Nations Unies, mais auquel il convient d'ajouter au moins 12 000 personnes portées disparues, alors que, comme dans chaque guerre, le total des pertes sera bien plus élevé encore, car il doit inclure les malades qui sont morts faute de soins. Le nombre de blessés, lui, s'élève à près de 166 000, dont environ 50 000 enfants. Les faits commis par les forces israéliennes à Gaza relèvent très certainement du crime de génocide, sachant que la définition de ce crime ne dépend pas du nombre des morts, mais de l'intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe de personnes définies par des caractéristiques nationales, raciales, ethniques ou religieuses. C'est cette notion d'intentionnalité qui fait la spécificité du concept de génocide, et selon la plupart des juristes et des historiens, les faits commis à Gaza répondent à cette définition. Nous allons donc, chers amis, respecter une minute de silence pour tous ces morts inutiles, ce massacre d'innocents de quelque obédience religieuse, juive, musulmane ou catholique qu'ils aient été, en espérant que la folie des hommes cesse pour toujours au Proche-Orient, comme sur toute notre planète déchirée par les haines et les conflits. Je voudrais inviter ceux qui le peuvent à déposer la gerbe, et nous allons observer cette minute de silence. Nous allons maintenant observer cette minute de silence.